En 2016, suite à la demande de la Direction régionale des affaires culturelles, un recensement des tours littorales, tours dites génoises, a été fait. Donc il s'agit d'un corpus de 91 tours. Ce travail a consisté à rassembler toutes les données qui sont conservées dans les services de l'État, service régional de l'archéologie, monuments historiques, l'Adréal, le Conservatoire du littoral, mais également la collectivité territoriale de Corse. Donc toutes les données ont été recueillies, classées par tour. Pour chaque tour, un inventaire a été fait, une description a été faite. On a renseigné toutes les données administratives, également des précisions sur la géolocalisation des tours, puisque la localisation était parfois imprécise. Il a fallu apporter des informations sur les titres de protection. Protection au titre des MH, protection au niveau des sites. Ensuite, le travail a consisté à aussi rassembler toutes les données sur les sources écrites, sources bibliographiques. Une partie ensuite a été accordée à toute la documentation archéologique et enfin des planches de photographie et d'illustration ont été réalisées. Donc aujourd'hui, on est très satisfait d'avoir un recensement de ces 91 tours où toutes les données acquises sont enfin rassemblées dans une même et unique base de données. Ce recensement, finalement, ce lot de connaissances va permettre de mieux préserver ces tours. C'est un outil de gestion qui va permettre, qui est déjà actualisé et qui va permettre de réorienter les futures investigations. À l'issue de l'étude qui avait été entamée par Émilie Thomas, il nous a été demandé d'apporter un aspect beaucoup plus opérationnel, donc plus branché vers l'architecture et non plus l'archéologie, qui portait principalement sur 3 thèmes. L'état sanitaire, cet état sanitaire visait à définir des priorités d'intervention, savoir quelles étaient les tours en péril, pour lesquels il fallait intervenir dans un délai de 6 mois à 2 ans, les tours en mauvais état, 2 ans à 5 ans, les tours en état passable, de 5 à 10 ans, ou les tours en état stable, qui demandent simplement une maintenance tous les 10 ans. Alors, à cet état sanitaire et priorité d'intervention, on a également accompagné l'étude d'une vérification de ce qu'on a appelé les covisibilités. Donc, les textes anciens, tout comme une espèce de croyance locale, estiment que les tours sont covisibles et donc communiquent entre elles, de telle sorte à créer un réseau de communication. Il s'avère que dans les faits, la topographie de la Corse étant relativement accidentée, fait qu'il est naturellement pas possible de rendre directement visibles les tours entre elles. Néanmoins, on a pu constater que l'ensemble des tours sont pourvues de conduits de cheminée et on sait que par colonne de fumée, les tours pouvaient développer une covisibilité indirecte. On a vérifié cela, ce qui s'avérait être réaliste pour l'ensemble du patrimoine insulaire, à l'exception de certains cas pour lesquels nous avons néanmoins trouvé des tours relais, donc dans l'intérieur des terres, qui permettaient par ricochet de finalement rendre de manière indirecte les tours covisibles entre elles. Donc on a pu comme ça développer des tours davantage braquées sur une défense active, d'attaque, des tours davantage passives qui défendent les petites marines, et des tours plus vigies qui n'ont pour rôle finalement que de faire une transition de communication par relais. Alors à cela, on a également accompagné l'étude d'une approche sur la pression foncière, essayer de déterminer jusqu'à quel point les nouvelles constructions, les paillotes de plage, les enseignes publicitaires, le développement urbain contemporain ne vient pas contrarier la lisibilité de ces tours. On a donc procédé à un reportage photographique en arpentant les villages, hameaux et marines, de manière à déterminer les vues les plus remarquables. Au départ de ces cônes de vue, on obtient des périmètres qui ont été transmis aux architectes des bâtiments de France de telle sorte à mesurer ou non la pertinence de ces périmètres pour définir des prescriptions urbanistiques plus fines. Donc actuellement, on a des rayons de 500 mètres qui sont des rayons de protection autour de chaque monument. On pourrait avoir, par ces cônes de covisibilité et de visibilité, avoir défini des périmètres plus restreints qui adaptent et qui rendent plus opérationnels les dispositifs de protection urbanistique. Voilà, donc finalement, l'entraide entre les 2 études ont permis d'une part d'avoir un collationnement complet de la ressource documentaire qui a été progressivement accompagné d'une ressource monumentale, compréhension du bâti et analyse plutôt basée sur le terrain.